qui beauté la terre, la peine dans la guerre. Jardin qui donne sagesse, l'eau dans le désert. Nous, c'est femmes qui jambent, qui comptent ça nouveau. Ça m'a dit là, c'est pas parole nouveau. Qui ça client besoin? C'est qui façon comment pour attirer client. Le projet FADECA, lancé au mois de novembre 2018 et qui prend fin en décembre 2021, fournit une aide directe aux femmes membres des organisations et coopératives de femmes impliquées dans des filières agricoles. Maïs, arachide, miel, noix de cajou, cacao, ricin, production de savon et la pêche dans les zones reculées du département du Sud, Port-Salut, Saint-Jean-du-Sud, Chantal, Ouachabato et Torbec. ONU Femmes Haïti apporte son soutien aux femmes vulnérables vivant dans le milieu rural et ayant comme principale activité économique l'agriculture. Les appuis sont fournis pour renforcer la production, la productivité et la commercialisation des produits de femmes tout en veillant à développer leur résilience au changement climatique. Les champs et les domaines d'action sont en ligne droite avec les politiques de développement sectoriel du ministère de l'Agriculture ainsi que du ministère à la condition féminine. Le projet FADECA est financé par la Norvège, assisté par ONU Femmes. Le projet FADECA, son importance et son impact sur l'amélioration des conditions de vie des femmes du département du Sud. Produit, c'est ça ou bien on a offrir à consommateur. Par exemple, si moi gagne un bocal noir. Nous sommes à Port-Salut, dans le département du Sud. Ce matin, à la salle de lecture de cette commune, se tient un séminaire de formation en marketing et commercialisation de produits transformés. Quel est l'apport de cette aide apportée à ces femmes par ONU Femmes à travers le projet FADECA? Les bénéficiaires de cette formation, satisfaits, en témoignent. Le projet ONU Femmes était sur ça, aider nous en pile, c'est une même forme. C'est quoi, c'est une forme dans le Sud. Nous produit masquetti, nous transformons le masquetti en huile. Et puis nous faisons un atelier pour nous faire ça. Mais le résultat que nous jouons, de façon nous avons même 6 mamites masquetti pour d'abord nous galons. Et puis avec arrivé et de bon nous pas moins moulin, masquetti avec moulin puis fin, de ça il dit nous plus huile, nous avons besoin de 4 à 5 mamites pour nous galons, nous plus que. Comment la COVID-19 a-t-elle impacté leur production? Marie-Myrta Bernard, dirigeante d'une association de femmes, partage son expérience. Moi, remercier en pile ONU Femmes parce que ONU Femmes, c'est une qui donne nous accompagnement, la transformation nous, féliciter courageux, nous féliciter forcieux, ONU Femmes qui aide nous dans la sensibilisation, qui forme nous, pour nous resensibiliser la population pour nous parler de corona. En pile faiblesse, en pile faiblesse de l'économie, surtout nous pas capables de fonctionner bien. Mais malgré bon Dieu fait nous grand sans gens qui étaient prévoir qu'il était rentré en Haïti, il n'allait pas rentrer comme ça, mais quand même pas fini. Lorette Sénat, c'est une femme qui a participé aujourd'hui à la séminaire formation sur marketing, commercialisation. Nous toujours dans Port-Salut. Lorette dans produits transformés, dans élevage, qui j'en sais. Comment le projet FADECA arrive sur qui ça t'a mérité améliorer? Lorette va le dire tout ça. Nous sentons fiers parce que nous c'est groupe ASFAVAP, Association Femmes Voyantes pour le développement Babois, et nous remercier les ONU Femmes qui a fait un bagage sérieux par rapport à la formation ça que l'organisation ça a une bonne nous. Ça fait que nous avons une connaissance plus, j'en nous à gérer le groupe là et surtout la situation économique nous vient améliorer en plus. En plus, il y a des bagailles que même si nous sommes dans le groupe là, nous ne connaissons pas pour nous faire, nous ne connaissons pas tout comment nous sommes capables d'évoluer davantage, mais avec FADECA, avec ONU Femmes, donc les bagailles viennent mieux que ça. Donc nous remercions ça, nous féliciter et nous pas dire mot davantage pour nous dire nous t'aimons pour que mon association aille mieux et nous sûrs et certaines aller mieux avec le projet FADECA et ONU Femmes. FADECA est un projet que le pays Norvège supporté, que ONU Femmes porté sous l'eau pour égalité sexe, autonomisation femmes dans le Sud. FADECA, femmes dans l'agriculture, c'est développement pour l'économie. Esther Duvernay est responsable de terrain. En quoi consiste son travail? Le responsable terrain qui ça fait comme activité, il est là pour accompagner mesdames qui
Sont-ils satisfaits des résultats obtenus? Quelle aide additionnelle au projet FADECA peut apporter ONU Femmes? Esther Duvernay et l'agronome Vanor Siméon font le point avec Franzi. Nous sommes censés arriver dans l'objectif à 70%. Avant que le projet a été arrivé comme ça, nous avons qui ça a été fait. Mais pendant ce temps que le projet FADECA là, ensemble avec mesdames, nous avons différence. Nous sommes plus présentables sur le marché avec le marketing que nous aidons. Ça va nous permettre de rentrer plus comme tout pour être capable autonome avec eux-mêmes. Ça qui est bon, c'est continuer aider mesdames. Si tant que nous baillons les petits gens trop petits pour activité mesdames. Et en plus de ça, moi t'ai aimé que le projet a tout aider plus organisation femmes. Donc pour c'est un projet financé comme nous dit par ONU Femmes, nous avons un appui d'environ $60 000 américains. Donc un ensemble d'activités que nous faisons, comme activité nous avons des formations que nous faisons par mesdames, formation de gestion pépinière. Donc nous avons de silos, nous avons presque une dizaine de silos que nous distribuons. Ensuite, nous avons deux moulins pour produire mambayo, capteur et pistache, nous avons deux moulins, nous distribuons 4 moulins pour nous ça produit. Nous appuyons tout l'emballage, nous avons étiquette, nous avons ensemble pour mener toute chaîne net pour permettre qu'il y ait des produits de qualité sur le marché. Il n'y a pas de produire parce qu'il n'y a pas de vendre dans le marché, il n'y a pas de matière première, donc ça a impacté pour nous. Je veux dire, nous n'avons pas salut, mais le projet dans toute section, pour salut et c'est un tout. Dans l'après-midi, l'équipe de production laisse la ville d'Ekaï. Direction commune Les Anglais. Nous allons visiter un atelier de transformation de manioc dirigé par Bernadette Charles, présidente de l'Organisation des femmes pour le développement des Anglais. Moi, c'est Charles Bernadette, présidente OFDAN, qui est l'Organisation des femmes pour le développement des Anglais. Matériel ça nous est là, c'est à l'aide aux femmes que nous gagnons parce que depuis après cyclone Mathieu nous pas gagner. Nous gagnons rappelant, mais nous c'est rappelant, là on prend maillot là, on mettez là, les moulins et puis il sorti là, il bon maillot là. Tout de suite il sorti là et puis il y a un récipient en vaisseau qui pour recevoir. Ça que ça nous est là. C'est pour moi là pas voler pour tomber à terre, nous obligés de mettre là. À chaque fois nous finissons travail, nous laver et puis nous mettons là. Tout de suite il sorti dans rap là, nous prenons dans le récipient, nous traversons là vers l'église. Ça c'est presque là, c'est côté, nous sécher moi là qui saute moulin, c'est là nous presser lui, nous mettons dans un sac et puis nous gagnons un diac. Et puis nous montons, le diac la monter, après ça nous descendons tout de suite, et puis moi je rend tout le bien pour le rendre, les sécher. Et puis si vous avez besoin de farine ou pifin, c'est lui qui crée les boyeurs là, c'est lui même qui fait le même genre farine François. Mes amis, c'est ça vraiment appétissant. Là, on fait sortir farine ça dans boyeur ça. Soit on font la bouillie farine manioc, soit on font boy, soit on font ça les ka fondi, yo comme boire ça grain pois. C'est coupé doit. Moi senti moi content pour ça on une femme fait pour nous parce que nous t'es senti nous t'es vraiment frustré, nous t'es senti nous vraiment gain problème pour localité, pour commune les Anglais, pour l'autre zone qui bon côté nous tout, c'est un gros contentement, c'est la joie. Nous bat bravo pour ONU Femmes. Nous dit merci à la Norvège. Nous gain l'autre matériel nous t'a gagné nous beaucoup gagner. Nous espérer que ONU Femmes va décourager avec nous. 2-3 mois nous capable gagner l'autre matériel pour nous avancer. ONU Femmes un grand merci dans nos mesdames OFDAN. Nous disons merci pour support ça. La Norvège merci pour support ça que vous venez aider nous même mesdames dans la commune les Anglais. Nan Bestel, mesdames jolies qui ont un bel message pour nous. En écoutez. Femme c'est poteau dans la vie. Nous c'est moteur développement. Sans pareil. Nous sommes à Charpentier. Ce matin, nous rencontrons Madame Dichely Sylvain Saint-Victor, coordonnatrice départementale sud du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, partenaire étatique de la mise en œuvre du projet FADECA. Elle nous livre son appréciation et partage ses recommandations. Il faut en pile pour eux, parce que nous-mêmes nous avons toujours une difficulté pour entrer dans la commune. Et c'est grâce à projet FADECA que nous sommes arrivés dans la commune pour nous faire ces jours d'activité. Perspective pour l'année 2020, du 2021 pour l'entrée.
Moi t'a remis pour FADECA avancer avec dans notre commune. Et puis faut être capable d'insérer des projets de sensibilisation contre VBG. Il faut remercier ONU Femmes pour appui, pour support que les bonnes dans le département. Et m'a demandé pour lui continuer parce que l'autre commune a un espace sous lui. Parce que chaque fois que l'autre commune me dit ça, me dit on t'a remis avancer ou me pas faire demande pour eux, par contre ces demandes là capable d'agréer. Le ministère de l'Agriculture est l'autre partenaire étatique pour l'implémentation du projet FADECA dans le Sud. Il dégage les grands axes de ce partenariat et son importance pour le ministère de l'Agriculture. Je suis agronome Fritz Moïse. Je travaille pour le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural. Je suis responsable de suivi et évaluation au niveau de la direction départementale agricole du Sud. Je vais tout d'abord commencer par féliciter ONU Femmes pour le projet FADECA. C'est un projet qui donne beaucoup d'impact au niveau des organisations de femmes, au niveau du secteur agricole, notamment dans les filières que le projet a accompagnées. Par exemple, on sait qu'il y a des organisations de femmes qui travaillent tout récemment. Je crois que la journée qui était consacrée à la journée des femmes rurales, il y avait une exposition qui s'est faite au niveau de la direction. Il y a beaucoup d'organisations de femmes bénéficiaires de ce projet qui étaient là. Et ces femmes ont témoigné de l'importance du projet. Et le ministère en soi pense que c'est un projet qui est bienvenu, c'est un projet qui apporte beaucoup à ses bénéficiaires. Et notons que c'est un projet pilote au niveau du ministère parce que puisque le projet accompagne restreint de personnes ou bien d'organisations, et il y a beaucoup de femmes que le projet n'arrive pas à toucher. C'est un projet pilote qui va élargir ou bien par d'autres institutions ou bien par l'ONU Femmes pour accompagner beaucoup plus de femmes. Après Charpentier, nous allons à Pestel, direction la localité de la 4e section Joly-Guibert, pour une visite de jardin de culture associé. Nous allons découvrir la filière cacao. Rebecca Desmonts est la coordonnatrice de l'Association des femmes de la transformation à Pestel. Elle nous décrit l'impact du projet sur les femmes à Joly-Guibert. C'est toujours le même projet, mais fois ça nous la filière cacao, ou quand nous en même un jardin. Comme on y est, nous comptons avoir souterrain, ça est bon terrain. Expliquez-nous plantulio, projet et ou même tout fait partie d'une association femmes. Bien sûr. Bon, nous-mêmes, nous c'est Association Femmes Transformation Pestel. Nous sommes un groupe de femmes qui gagnent là-dedans environ 300 femmes et que nous jouons support ONU Femmes à travers le projet FADECA. Ils ont premièrement supporté nous dans la période Corona, côté que ils ont baillé quelques femmes dans l'association kit. Et ensuite, nous venons environ une vingtaine de bénéficiaires dans le projet FADECA, toujours qui bénéficient du jardin cacao. Nous sommes capables de remarquer l'enture cacao qui commence en taille. Alors, Joly-Guibert, nous avons jardin. Jardin associé, culture associée, c'est un jardin créole. On va remarquer que. Il y a un petit cal dans chaque bagaille là-dedans. Exactement. Ok. Ça a son pied cacao. Combien de temps si un bus ça prend pour le bail cacao? Il prend environ 2 ans pour que il est capable de bailler cabos. Oui, que les bail là, il les cabos et que mais on ensemble de processus pour que nous capables gagner cabos. Avant nous gagne graine cacao, hein? C'est pas en graine. Oui, mais nous joindre graine dans cabos là. FADECA lui permet que différentes femmes participent dans la formation et que ça aide nous épanouir. Parce que vous venez l'autre activité ou est que vous capable utile dans la communauté et que ça permet que nous venons échanger avec l'autre parce que vous connaissez l'autre association qui fait partie de FADECA dans l'autre commune, par exemple Corail, et que l'on rencontre avec eux, il y a des échanges par rapport non seulement à l'activité que nous avons menée, et ensuite expérience que nous faisons dans le projet par rapport avec jardin nous mais qui ça que nous mais l'on a fait échange comme ça il y en a l'autre et que yon transmettre l'autre savoir. L'agronome économiste Emmanuel Marion, qui est le représentant de Chesvi, partage l'impact, les retombées et les attentes du projet FADECA pour les femmes de la localité de Joly-Guibert à Pestel. En bâtonnel là, on a partagé un petit café avec Emmanuel Marion, qui c'est agronome économiste. Et dans le projet FADECA, c'est directeur projet une institution italienne qui est
Chesvi. Agronome, merci pour répondre à la question. Nous intervenu sur Corail avec Pestel, qui c'est 2 communes dans le département de Grandance, dans la mise en œuvre du projet FADECA. Nous faisons intervention auprès des organisations de femmes. Au total, nous soutenons 10 organisations de femmes dans 4 projets. 5 sous Corail, 5 sous Pestel. Nous faisons distribution de plantules cacao. Nous avons l'autre distribution encore que nous allons faire et au total, nous avons gagné 250 dans Corail avec Pestel. Dans Corail avec Pestel. Sur 4e section Pestel. Chesvi, c'est un opérateur de mise en œuvre lié là-dedans. Avant le commencement du projet ça, en novembre 2019, nous avons déjà gagné un projet GRD, gestion de risque avec désastre, déjà avec ONU Femmes. Les ça, tu as gagné Corail, Pestel, mais également tu as gagné Beaumont, encore avec les organisations de femmes. Donc, ça a témoigné l'histoire d'un partenariat qui pas un long partenariat que Chesvi lui-même a gagné avec ONU Femmes. Pas des difficultés, mais plutôt des défis. Dans le sens que dans le diagnostic, ligne de base que nous avons fait, nous avons diagnostiqué pour 27 organisations de femmes. Après, par rapport à moyens qui sont disponibles, nous avons rendu compte que c'est seulement 10 que nous sommes capables d'appuyer. Donc ça, nous considérons comme un défi en termes de couverture auprès de quantité d'organisations capables d'appuyer. Résultat très satisfaisant jusqu'à date et il a continué comme ça. Parce que différentes activités que nous-mêmes nous faisons avec l'organisation, formation que nous-mêmes nous prenons, nous mettons en place, entretien et comment pour nous-mêmes pour faire production jardin. L'agronome Wilner Duré est le directeur du projet FADECA. Il fait le point sur le projet et annonce les nouvelles perspectives relatives aux avancées du projet FADECA dans son exécution. C'est un projet qui est dans le sud et dans la Grandance. Dans la Grandance, je me regarde là, nous avons filière cacao dans 2 communes. C'est Corail et Pestel. Nous appuyons l'organisation, au total de 10 organisations de femmes qui étaient déjà dans la filière cacao, mais qui étaient en pile faille dans les gens, il y a produit cacao, j'ai consommé cacao. Et bien, appui que nous pouvons c'est aider à restaurer plantules, l'autre plantule, refaire l'autre jardin cacao parce qu'il y a des variétés qui étaient là, qui étaient commencées pour anciens et puis qui étaient demandées de changer. On est femmes là pour le faire renforcer l'autonomisation mesdames dans tout sens. Nous non seulement approuver pour égalité mesdames avec garçons, mais c'est dans tout sens. C'est égalité au point de vue droit. Il y a droit pour aller à l'école, droit pour le travail, droit dans toute société, droit pour le chef, tout, droit pour le député, droit pour le sénateur, droit pour le magistrat et même droit pour le président. Mais tout, il y a droit pour faire activité économique pour que soient économiquement autonomes. Puis quoi difficulté nous gagnons dans la mise en œuvre du projet, c'est en fait situation que tout l'autre projet, toute l'autre activité qu'a fait en Haïti, c'est situation politique là qui nous a dit délétère. En pile fois, nous fait face à route qui bloquée, ou qu'on a un consultant qui besoin de venir, ou une activité qui besoin de faire, ou un fournisseur qui peut tomber bagage pour vous, et puis les bloquer dans la route à cause des situations politiques. Donc ça c'est une plus grosse difficulté nous gagne. Et dernièrement là, c'est avec Covid là. Covid a vraiment impacté le projet parce que grand paquet d'activités par rapport à restrictions que tu mettais, monde pas réunir et on connaît type de projet ça a demandé en général pour un pile monde réunir ensemble. Mais demande l'en pile. Jean l'autre en pile monde l'autre se dit déjà. Organisation yo en pile mais malheureusement moyen nous pas permettre que nous atteignent tout le monde. Donc c'est principalement ça que l'organisation a demandé, nous parler avec eux. Yo connaît projet à mettre en œuvre, tout le monde a besoin de participer directement. Que ONU Femmes, tu déjà travaillé dans l'équité de gens, pour droits mesdames respecter, contre VBG, mais ce n'est pas seulement ça. Autonomisation économique là, est aussi important que tout le bagage. C'est parce que mesdames ne sont pas économiquement autonomes qui fait qu'il y a des types de violences qu'ils ont subi. Donc, nous remercions la Norvège dans toute communauté qui bénéficie là. Et nous dit la Norvège que moun yo dit que a besoin plus toujours. Merci. Le projet d'autonomisation économique des femmes dans l'agriculture sud et Grandance Haïti est un projet qui vient renforcer l'autonomisation des femmes comme moteur de développement. Un projet qui a eu un impact positif dans tous les endroits où il est implémenté depuis son lancement au mois de novembre 2018. Certes, il y a toujours moyen d'améliorer afin de permettre à beaucoup plus de femmes de bénéficier.